perds déjà des points dans mon cœur. Oh, I love this robot. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Merci d'être de retour sur ma chaîne cette semaine. Je suis très excitée. Je vais laisser mon maquillage être dicté par ChatGPT, donc qui est une application d'intelligence artificielle. C'est clair que vous en avez entendu parler, c'est genre pas mal partout dans les médias en ce moment. J'avais envie de tester est-ce qu'il va me donner des bonnes suggestions aujourd'hui pour me maquiller, donc je peux lui faire choisir autant les produits que les couleurs, que les étapes. C'est la première fois que j'utilise l'application, je m'en suis jamais servi pour tout autre besoin, fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Attends, je vais commencer par lui dire bonjour. Bonjour! Comment allez-vous? C'est-tu comme Google Home, genre il te répond bonjour, comment allez-vous, Cynthia? Je jure, mon Google Home, il m'appelle de même. Ok, il dit bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de toi pour un défi maquillage. On va voir qu'est-ce qu'il répond à ça. C'est envoyé. Hey, c'est où ça s'en vient jungle un peu derrière moi, là? On dirait qu'il y a des lianes, là. Aimez-vous ça ou c'est un peu trop sauvage? Ou ça fait trop jardin rêverie à votre goût? Je serais ravie de vous aider. Que voulez-vous faire exactement pour votre défi maquillage? Yay! Je me suis trouvé la vie! Par quoi devrais-je commencer? Tout dépend du look que vous voulez créer. Si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez commencer par préparer votre peau. Base de maquillage. C'est bon, look des yeux. Oh mon dieu, là, il est parti, c'est une chair. Les couleurs que vous voulez sur les yeux, mettre l'accent sur les lèvres, hydrater, exfolier vos lèvres. My god, c'est donc bien complet. Oh, ce bec est trop fort. Ah, enfin, n'oubliez pas de fixer votre maquillage avec une brume fixatrice pour prolonger sa tenue. Oh, I'm in love! C'est magnifique comme réponse. Je sais pas c'est qui ce robot, mais je l'aime. J'ai attrapé ma Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Hey, mais attendez, je viens de spot une erreur. Il a pas parlé de fond de teint, lui, là. Il dit skincare, après ça, base. Il parle de base pour les yeux, de fard à paupières, puis après ça, il parle des lèvres. Il a pas parlé du reste du teint. Haha! C'est là que je te pogne, robot! Checky m'a testé, m'a demandé après la base, devrais-je mettre un fond de teint? Oui, si vous voulez unifier votre teint et camoufler les imperfections, je vous recommande d'appliquer un fond de teint après la base. Blablabla. Bébé crème, CC cream, couvrance plus légère. Important de choisir un fond de teint qui correspond à votre type de peau. Mon dieu, il est parti encore là! Il arrête plus! My god, c'est quand même très complet comme réponse. Je vais lui donner le choix entre deux fonds de teint, je pense. Un cher, un pas cher. On va voir quel qu'il préfère, donc clé de peau ou The Ordinary, le Serum Foundation. Il répond quand même vite, hein? Ça dépend de mes préférences personnelles. C'est une bonne réponse! C'est ce que je dis aussi à tout le monde! Le Serum Foundation de The Ordinary est une formule légère avec une couvrance légère à moyenne et un fini naturel. Les formules avec des enzymes résistants pour la peau tels que l'acide hyaluronique, la vitamine C. My god! Ok, puis celle-là, couvrance moyenne à élevée, c'est vrai. Fini lumineux, c'est vrai. Sauf qu'il n'a pas compris, je veux qu'il choisisse pour moi. Toi, que choisirais-tu? En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence personnelle. Je peux pas recommander un produit spécifique. Pour un défi, quel choisirais-tu? Pour un défi de maquillage où vous cherchez à créer un look plus dramatique et couvrant. Ah, fuck, il a pas. Catch pas! Pige entre un des deux? Ah! Ok! Il vient de me faire une super longue réponse, mais tout ça pour dire qu'il veut le clé de peau. Fait qu'il est allé pour le look cher. Ok, ça part bien. J'ai envie de le mettre avec ce pinceau de Charlotte Tilbury qu'il faut que je reteste. Ah! Checkez ça comment c'est beau. C'est tellement crémeux. Ça s'applique comme un charme, en tout cas sur la base que j'ai. Mais ouais, c'est très couvrant. Hey, je le prends pas souvent pour vrai, mais très beau. Hey, je suis en train de me demander, si tu as un hasard, mettons, il peut-tu piger pour vrai entre deux options? Il se base-tu sur les reviews? Il est-tu payé par clé de peau? C'est-tu un influenceur, le robot? Dans le fond, gros scoop, on apprend que ChatGPT, c'est genre le banquier. Ou genre n'importe qui qu'on a jamais su son identité, là. GPT. Peut-être c'est pour Gaëtan Pierre Terrien. Gaëtan Pierre Terrien. Ok, je pensais pas que ça allait m'exciter autant cette vidéo. Et pour la prochaine étape, je pense que je vais faire semblant que je sais pas mettre mon cache-œil. Je vais pas y laisser le choix de produit, mais je vais lui demander comment. Choisir une teinte de cache-œil qui correspond à votre teint ou légèrement plus clair. Check. Appliquer une petite quantité de cache-œil sur les zones sombres que vous souhaitez camoufler. Vous pouvez utiliser un bruit applicateur ou un pinceau. Étaler en tapotant doucement, partant du coin intérieur de l'œil et en allant vers l'extérieur, c'est vrai. Évitez d'appliquer trop de produits car ça peut créer des amas d'irritule sous les yeux. Il est tellement cute, il a tellement raison. Si vous le souhaitez, fixez votre cache-œil avec une poudre translucide pour une plus longue tenue. Oh! Will you marry me? Le nombre de fois dans ma vie où j'ai répété à des humains de poudrer en dessous des yeux, puis lui il le sait, puis c'est un astique de robot qui existe même pas. J'en mets partout, mais j'en ai pas mis épais là, tu sais. Ok? Ça c'est sombre. Ça aussi. Je vais reprendre mon pinceau pour estomper, vu que je l'aimais bien finalement. Je vais poudrer avec Laura Mercier comme d'hab, en dessous de mes yeux. Dans déplaise à Audrey-Anne qui n'aime pas cette poudre. Je sais que tu l'aimes pas. Je suis renvoyée aujourd'hui. C'est fini, gang. Pardon? J'en trouve tellement sexe, cette poudre. Pardon? By the way, je peux-tu vous dire un gros merci
pour ma dernière vidéo, les commentaires, vous m'avez jeté à terre. J'étais tellement contente que vous soyez enthousiaste de mon concept. Honnêtement, on dirait qu'à chaque fois que je fais des vidéos compliquées ou longues à faire et tout ça, c'est tout le temps ces vidéos-là qui ont le moins de vues. Là. Je suis sûre que les autres youtubeurs ici vont comprendre, mais pour vos commentaires et la belle dose d'amour que j'ai reçue, là, franchement, un gros merci. Bref, parenthèse fermée. Que doit-on faire après le cash-on? Poudre, oui. Vous pouvez poursuivre votre routine de maquillage en produit de votre choix, tel le blush, le bronzer, l'illuminateur ou le fard à paupières. Ok, là il me dit comment mettre le blush. Hey, c'est tellement complet ces réponses, c'est fou, hein. Faites des mouvements circulaires pour fondre la couleur et obtenir un look naturel. Ok, là je viens de le stopper parce qu'il était rendu aux yeux, mais on a blush, bronzer puis highlight à mettre. Ok, choisis entre rose et pêche. Je choisis pêche. Trop cute. Attends une minute, robot, là, je suis en train de checker ça pour toi, là. C'est pas mon blush le plus pêche. Tiens, j'ai lu de Elf que ça fait longtemps que j'ai pas mis. C'est pêche, ça, c'est pas rose. Ok, on va prendre ça. Fait qu'il dit on en prend un petit peu, puis on fait des petits mouvements circulaires. Oh, check ça, c'est pas une belle couleur. Il a bien choisi, on l'aime, le robot, on l'aime. Sérieux, ces blushs de Elf, c'est un oui. Ils sont magnifiques, ils s'appliquent bien, pas cher. Je me demande juste tantôt quand je vais lui faire choisir genre les couleurs de mes yeux pis tout, il va-tu prendre en considération le reste de mon make-up comme qu'est-ce qu'il m'a fait faire ou ça va être dégueu? Pour le bronzer, je pense que je vais le faire choisir entre le Marcel ou le Honest. J'espère qu'il connaît Marcel. Tu es déjà venu au Québec lui là? Pour un jeu, j'ai choisi le Dusk Reflection de Honest Beauty. Excellent choix, robot! Puis là, il disait d'appliquer ça avec un pinceau fluffy, donc lui, je pense que ça convient. Et il m'a dit d'en mettre sur pommette front menton, c'est ça. Là, pommette, on a déjà le blush par contre, fait que je fais vraiment léger. Tellement beau ce produit-là, ça fait vraiment juste comme un petit voile de lumière et de chaleur. Le menton, moi, je vais juste le dégrader un petit peu dans le cou. Oh, j'ai pris des couleurs, là! Tiens, je vais le tester. Là, on était toutes dans le poudre. Je vais voir s'il sait que, genre, ça serait mieux un highlight poudre à ce stade-ci. Est-ce que je devrais prendre un illuminateur en poudre ou en crème? Bon, évidemment, il parle encore du type de peau puis de mes préférences personnelles. Poudre, mix à grasse, blablabla, crème qui convient plus aux peaux sèches, c'est pas faux. J'essaye de préciser ma question, on va voir s'il répond. Il dit que ça dépend de la finition que je veux obtenir. Il dit si je veux un look naturel, je suis pas obligée d'ajouter un highlight, ça c'est quand même cool. Mais pour un défi, si c'est pour un défi, j'ai choisi en poudre. Ben c'est une excellente réponse mon cher, c'est ce que je souhaitais moi aussi. C'est quand même intense à quel point il est genre préférence personnelle, mais fine, on va l'écouter. Je vais y aller avec mon petit highlighter de Essence que j'aime beaucoup. Il est très lumineux pour le prix, franchement, très bien. Puis je pense que c'est vous en plus qui me l'avez fait acheter dans ma vidéo où je testais des produits de pharmacie que vous aimez. Baby. Ok, mais là, attendez, j'ai envie d'y poser une question vraiment pas rapport avec le maquillage, mais il faut que je sache. Dean or Jess? Oh, il dit que ça dépend des gens. My God, qui est nerd, c'est plate! Je vais juste finir mon teint avec un peu de fixatif parce qu'il a dit tantôt que ça pouvait augmenter la tenue du maquillage et c'est une bonne réponse. Puis là, je pense que je vais lui demander si je devrais faire mes yeux ou mes sourcils avant. Parce qu'il me semble tantôt, il a pas parlé de sourcils. Il est préférable de maquiller vos sourcils en premier car ça, définir la forme de vos sourcils et adapter à votre maquillage des yeux. En outre, si vous utilisez un produit pour remplir ou dessiner vos sourcils, vous éviterez de gâcher votre maquillage des yeux en le retirant accidentellement en appliquant le produit à proximité de vos sourcils. Mais il dit qu'il n'y a pas d'ordre absolu, fait qu'on peut faire comme on veut. Mais gars, je vais l'écouter, je vais faire mes sourcils en premier. Moi, j'ai fait avant ou après, tout dépendant. Moi, y aller pour mon petit crayon à sourcils comme ça, Patrick Ta, et mon gel à sourcils sans façon. Je vais en profiter tout de suite pour mettre ma base paupière parce qu'il en a parlé plusieurs fois en fait. Mais après ça, je vais lui demander quelle couleur, quelle palette et tout. Fait qu'on va s'amuser un peu. Pour un défi, choisis-tu un maquillage coloré ou neutre? Et là, j'espère qu'il va pas me dire que ça dépend de mes préférences personnelles, ok? Non, tu comprends pas. Ok, attendez, il a répondu. En fin de compte, je choisirais un maquillage coloré pour un jeu plus ludique ou créatif car cela permet plus de possibilités d'exploration ou de créativité. C'est une très bonne réponse. Fait qu'il associe jeu avec coloré, which makes sense. Je pense que je vais dire choisis une couleur au hasard, puis après ça, ça va me dicter une palette, puis je choisirai au pire. Choisis une couleur. Vert. Oh! Est-ce qu'il me voit en ce moment parce que je suis habillée en vert? C'est quand même un drôle de match. J'ai pas 100 000 palettes vertes, je vais aller fouiller. Bon ben mes seules palettes qui ont du vert, c'est toutes des Beauty Bay, fait que je vais lui faire choisir entre celle-là, qui est toute mate, la 42 couleurs. Je suis tellement poche pour retenir les chiffres. Ou la Dark Fantasy qui était de cet hiver, il me semble. Dark Fantasy, oh my god! Il m'a dit
dark fantasy pour apporter une touche plus dramatique au défi. Fait qu'on est passé de fun, coloré à dramatique. Ben honnêtement, je pourrais très bien faire ça all over, ça dans le creux, ça, tu sais, je sais pas. Je vais improviser de quoi. Suivez-moi. On va mettre plasma dans le creux, mais creux interne. Genre ici. C'est tellement pigmenté, sérieux, ces palettes pour le prix. Je vous le dirai jamais assez, je les adore. Je les adore. Là, ça va peut-être être weird, mais je vais prendre Algorithm, le petit brun ici, que je vais mettre dans mon creux d'œil. Je vais tout estomper ça. Là, je vais prendre Spaced, l'espèce de vert Forema vraiment intense. On va mettre ça au coin externe. Ouh! Juste un billet comme ça au coin externe, puis je vais faire dépasser un petit peu en bas de mon œil aussi. My god, sérieux, c'est tellement pigmenté! Et pour être vert, c'est vert! Là, ce que je voulais faire, c'est d'aller avec la teinte machine avec mon doigt. C'est genre de vert super lumineux. Oh my god! Est-ce que vous me niaisez? Il est tellement beau! C'est opaque, c'est métallique, je capote. Je repars juste avec le brun foncé, redéfinir un petit peu mon creux. Et là, cet argent m'attire beaucoup trop. Il a l'air tellement lumineux, on va mettre ça au coin interne. C'est la teinte Code. Wow! C'est plus pailleté que je pensais, mais c'est pas laid. Ouh! J'espère que c'est assez dramatique et intense pour lui. J'ai juste fait un œil, je vais aller compléter l'autre tout de suite et je vous reviens. Ok, donc c'est complété. Maintenant, je veux savoir, est-ce que je devrais mettre du eyeliner liquide? Je pense que je vais lui demander pour ma forme d'œil, tu sais, qui est assez classique, amande. Est-ce que ça serait une bonne idée? Les yeux en amande sont souvent considérés comme la forme d'œil la plus polyvalente, c'est vrai. Vous pouvez expérimenter donc c'est ça, différents styles de maquillage. Ça peut être un excellent choix parce que ça permet de souligner la forme naturelle de l'œil et de créer une ligne d'eyeliner nette et précise. Pour un petit trait, donc je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced avec sa petite pointe pinceau. Après ça, je pense que je vais lui faire choisir comme quel mascara je prends, puis il nous restera les lèvres, quelle couleur, quel produit et tout ça. Bon, un œil de fête. Est-ce que vous préférez avec ou sans? Ok, pour le mascara, je pense que je vais le faire choisir entre le Lash Idol de Lancôme ou le Tartelette de Tarte. Et sa réponse c'est... Je pense qu'il va prendre Tarte. Non, il a pris le Lash Idol de Lancôme. Ok, je l'aime un peu moins que l'autre, mais c'est correct. Il fait quand même longueur, volume, courbe, tu sais, c'est comme un mascara un peu tout en un. Fait que je pense que ça va être beau. C'est juste parce qu'avec des espèces de smokey eye de même, là, si tu prends genre télescopique de L'Oréal, on dirait que tes cils vont juste pas paraître. Fait que je voulais comme trouver quelque chose qui étoffe assez les cils, là, tu veux dire. Attendez, je vais lui demander sur des yeux en amande, mettrais-tu du mascara en bas? Évidemment, il répond que ça dépend des préférences personnelles. Mais il dit que ça peut aider à équilibrer le maquillage des yeux et à créer un look plus complet. Fait qu'il me donne le choix, mais je pense que je vais prendre sa première suggestion. Tu sais, j'ai quand même beaucoup maquillé mes yeux en bas, fait que je pense que ça va donner juste un petit peu de définition. Il s'en tire pas mal à date, comment il s'appelait, Gaétan, Pierre Terrien. Bon, fait que pour la finale, les lèvres, j'aimerais bien ça qu'ils me disent qu'est-ce qui fit avec un maquillage vert sur les yeux. Je sais pas si il va être capable de comprendre. Oh! Ben non, il l'a eu. Colin, il est bon! Évidemment, il me dit que c'est une préférence personnelle, hein, ça on l'a compris. Mais il dit une option populaire est d'opter pour un rouge à lèvres nude ou pêche pour un look naturel et doux. Et ça mettrait l'accent sur les yeux. C'est une excellente réponse, genre il a tout compris. Il dit par contre, si on veut un look plus audacieux et contrasté, on peut mettre un rouge à lèvres rouge vif ou bordeaux pour faire un contraste. Là, il est allé des couleurs complémentaires. Bon, ben encore une fois, je vais y aller pour sa première option parce que hein, je pense qu'il est allé en ordre de préférence. Un petit nude ou un pêche, ce serait aussi ma préférence personnelle par contre. Ok, j'ai sorti quelques options. Je voulais juste voir le Bird's Bees comme ça. Il est-tu assez pêche? Un peu plus rose, mais il est très beau. Achetez-le. Sinon, j'ai ça qui est pas mal orange. J'ai Spice dans les Bare Minerals, mais ça, c'est moi. Très pêche. Puis ça répond un peu à ma question de tantôt. Je sais pas si c'est juste un addon, là, mais comme à date, ces teintes fit quand même. Je trouve juste qu'il est un peu trop foncé. Je vais essayer de le pâlir un peu. Ça, c'est Blankety de MAC. On est quand même entre nude pis pêche. D'après moi, je pense que je vais juste mettre un gloss parce que je le trouve un peu sec. C'est pas parfait, mais je pense que j'aime quand même mieux ça. J'ai les lèvres tellement sèches que le gloss, ça aide à cacher. Donc, on aurait le look final! Ma foi, je serais passée par toute une gamme d'émotions dans cette vidéo, mais ça a été vraiment cool à faire, honnêtement. Je vous invite à le faire si vous avez du temps, bien sûr, parce que ça rend votre maquillage un peu plus long. Mais c'est vraiment chouette, puis majoritairement, il a donné des très bonnes réponses, fait que j'ai été impressionnée. Fait que j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up, un commentaire à votre guise, mais tous les gestes d'interaction que vous faites, ça m'aide énormément. Fait qu'un gros merci d'avoir été là, et un merci supplémentaire, évidemment, à tous ceux qui prendront le temps de faire
extraordinaire ce que je viens de vous raconter. Fait que bonne journée tout le monde! Moi, je vous aime fort et je vous dis à très bientôt! Ah, c'est vrai qu'il y aura pas de vidéo la semaine prochaine par contre parce que je m'en vais en France. D'ailleurs, c'est vrai, je l'avais même pas mentionné oralement ici, mais le samedi 20 mai, donc très bientôt, je vais pouvoir faire un petit meet-up en Belgique. Je vais être à Bruxelles en fait. C'est ça, juste samedi le 20 mai, donc je vais pouvoir vous rencontrer de 16h30 à 18h30. Ça va être au parc de Bruxelles. Je pense qu'il y en a qui l'appellent le parc royal, mais en tout cas, c'est à La Fontaine. Toutes les infos vont être dans la barre d'infos. Merci, j'ai super hâte de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt. Ciao!